Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du jeudi 7 mai 2020. La photo du jour, c'est 3 ans de présidence Macron, puisque le président de la République a été élu il y a pile 3 ans sur fond quand même de crise assez exacerbée, les gilets jaunes, l'affaire Benalla et aujourd'hui bien entendu le coronavirus et la complexité du déconfinement. Tout ceci vous voyez dans un contexte où les boursières ont accusé le coup de manière quand même assez réduite, mais tout de même 1% de baisse en général en Europe, alors que vous voyez dans le même temps, le Bitcoin repasse la barre des 9000 dollars, tout ça dans un contexte où le pétrole tente aussi à se stabiliser et ce matin les futurs sont plutôt en hausse. Alors bien entendu, cet après-midi à 16 h, Édouard Philippe détaillera de nouveau les mesures de déconfinement prévues à partir de lundi prochain, lundi 11 mai, avec, vous voyez, la carte du déconfinement par département qui a été mise à jour à hier et ce petit dessin relevé dans Nice matin où certainement on aura peut-être, enfin on l'espère, moins de problèmes de réseau à l'intérieur de nos domiciles. Ça a été certainement le cas pour beaucoup d'entre nous. Dans un contexte aussi où ce matin on a eu des chiffres sur l'économie chinoise, en particulier donc la balance commerciale, toujours bien entendu excédentaire avec une reprise des exportations mais une forte baisse des importations, ce qui démontre une nouvelle fois que la croissance chinoise est en baisse. D'ailleurs, le Parti communiste chinois qui doit se réunir à la fin de ce mois de mai, hésite finalement à ne plus donner véritablement de perspectives chiffrées de croissance, tant bien entendu l'activité est réduite sur fond aussi de tensions exacerbées entre les États-Unis et la Chine. Donald Trump et son administration jouant la surenchère bien entendu face à la Chine en vue aussi de l'élection présidentielle qui se profile en novembre. Et d'ailleurs, comme le relatent les Échos ce matin, c'est le graphique de droite, la dette américaine explose, on est passé à plus de 100% du PIB et assez largement, et donc le trésor américain qui émet de plus en plus de dettes. D'ailleurs, il y a un peu de tension sur les taux d'intérêt quand on regarde ces derniers jours. Alors, autre point aussi que je voulais relever, sur le point de vue des devises, contraste assez saisissant à gauche d'ailleurs sur les devises émergentes, on en avait parlé dernièrement dans cette chronique. Là c'est la lire turque, vous voyez qu'elle est pratiquement à son plus bas historique contre l'euro, en tous les cas 7,79. La Turquie est aussi dans une situation délicate au niveau économique, et puis le contraste avec notamment donc le shekel israélien, puisque hier soir on a appris que finalement Benjamin Netanyahou pouvait de nouveau former un gouvernement. La haute cour de justice lui a permis, malgré les plaintes qui sont sur lui. Vous voyez que le shekel israélien témoigne de la bonne santé finalement de l'économie israélienne, qui toutefois ne sera pas épargnée au niveau tant du chômage que de l'activité, bien entendu, des conséquences du coronavirus. Alors, un point aussi relevé cette fois-ci par l'agence Bloomberg, assez intéressant, on l'avait déjà mentionné là également. Vous voyez que c'est les grosses capitalisations qui tirent leur épingle de jeu, puisque plus on est gros finalement et mieux on a résisté à la période récente, avec une capitalisation de plus de 100 milliards. Et finalement, tant au niveau des ventes que des profits, ça a été en hausse, alors que les plus petites valeurs, les petites entreprises, souffrent plus. Et c'est une des démonstrations, c'est l'Apple Watch, donc pour la boîte Apple, vous voyez, qui étend encore sa domination donc sur le nombre de ventes, donc sur ce segment d'activité. Ça a été encore le cas pour le premier trimestre 2020 par rapport même à ses autres concurrents. Donc voilà, les GAFAM, ce qu'on appelle les GAFA ou les granolas pour l'Europe, qui sont véritablement les valeurs qui ont bien tiré leur épingle du jeu dans le contexte actuel. Alors pour votre épargne aussi, un petit point relevé cette fois-ci dans le magazine L'Express de cette semaine. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les SCPI, donc les fonds dédiés sur les placements en immobilier. Alors certainement avec de nombreux impayés sur ces derniers mois, le rendement de ces fonds-là va baisser, mais enfin les spécialistes n'escomptent pas une baisse trop drastique des rendements. On devrait être finalement aux alentours de 4% pour les SCPI, pour les meilleurs même un petit peu plus. Donc voilà, avec la reprise de l'activité économique aussi qui se profile à partir de lundi,
ça devrait aussi permettre d'atténuer les éventuelles baisses de rendement sur donc ce placement en particulier. Venons-en à l'actualité des entreprises. D'abord, eh bien, il y a eu effectivement cette fusion dans le secteur des télécoms, donc outre-Manche, entre finalement Telefonica et Liberty Global qui vont fusionner eh bien, leur réseau de télécom O2, c'est quand même 34 millions de clients, et puis donc Virgin Mobile. Alors les deux boîtes qui détiennent sont donc Liberty Global aux États-Unis et puis Telefonica. Donc voilà, une fusion qui va permettre finalement de faire de nombreuses synergies et qui en appelle peut-être d'autres au niveau européen. En France, on attend toujours bien entendu une éventuelle consolidation, mais aussi dans d'autres pays. Donc secteur des télécoms de nouveau à regarder assez attentivement. Alors on a eu hier sur les résultats du site de e-commerce Zalando, spécialiste notamment de la vente de chaussures. Alors c'est plutôt bon et Zalando s'attend à une hausse de 10 à 20% de ses ventes en 2020. Il a encore lui aussi bien entendu profité du confinement de ces derniers mois. Vous voyez que le cours de bourse Zalando a récupéré assez facilement ses pertes de mars. Et puis on aura aussi le brasseur AB InBev, notamment avec les bières Stella Artois, Budweiser ou la Corona, qui lui aussi donnera ses résultats tout à l'heure avant l'ouverture des marchés. Vous voyez que quand même AB InBev a beaucoup baissé avec énormément de dettes. Et ce sera intéressant de voir ses perspectives d'activité pour l'ensemble de l'année, alors qu'on avait du résultat plutôt contrasté sur son concurrent Heineken la semaine dernière. Notre gagnant du contexte actuel, c'est Peloton Interactive. Alors c'est le spécialiste de vente de vélos d'appartement avec des programmes dédiés pour bien s'entraîner. Et bien après clôture hier, la boîte américaine a démontré des résultats en forte hausse, avec aussi nombre d'abonnés qui atteint 886 000 abonnés outre-Atlantique. L'action sur ces entrefaites a pris encore 9% après trading, après en avoir pris 5%. Voilà encore des gagnants de cette période récente, assez intéressante à montrer. Alors, c'est l'événement médiatique de la soirée. Vous pouvez déjà bien entendu le retrouver sur les plateformes de streaming, mais enfin, c'est cette série de 4 épisodes, donc l'agent immobilier avec un Mathieu Amalric, donc époustouflant, très loufoque, avec toujours son air de premier étonné. Et puis, Eddie Mitchell qui joue d'ailleurs son père et qui est lui aussi, selon les critiques, excellent. Voilà, cette série donc diffusée sur Arte a remporté d'ailleurs des prix du scénario, et c'est véritablement intéressant, apparemment assez jubilatoire à regarder, et c'est seulement sur 4 épisodes, donc si vous avez le loisir, n'hésitez pas. Terminons ce Morning Echo d'abord avec entendu la chanson de Vianney, la nouvelle chanson de son nouvel album qui est attendue pour ce matin. N'attendons pas, d'ailleurs Vianney a été atteint par le coronavirus et il s'en est bien sorti. Et puis donc cette phrase, cette citation de David Hume pour terminer: il faut c'est pas publier, c'est oublier les folies d'un jour pour faire place à celle du lendemain. Très bonne journée à tous, soyons solidaires, ayons la pêche, terminons bien entendu cette semaine et ce confinement avec le maximum de solidarité. N'oublions pas d'applaudir à 20h et on se retrouve bien entendu lundi, puisque demain c'est l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale, pour un nouveau Morning Echo. Très bonne journée à toutes et à tous.